Alors, je reviens sur le péché universel, et je n'avais pas fait le tour du problème. En réalité, c'est un cas de figure tout à fait intéressant, parce que ces gens qui sont accusés d'avoir péché, et qui sont les Israélites, auxquels il reprochait tout un ensemble de méfaits, et dont le catalogue concerne aussi d'ailleurs tout ce qu'on dit dans le décalogue, tu ne tueras point, tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi, etc. Elohim Acherim. Donc tous ces gens-là sont stigmatisés. Et cette stigmatisation, on la retrouve dans Isaïe 53. On veut nous faire croire qu'on parle dans Isaïe 53 de Jésus. En réalité, on parle d'Éphraïm, on parle du royaume d'Israël, de ces Israélites, puisqu'il faut restituer le mot Israélite à ce royaume d'Israël. Moi-même, quand j'étais petit, je disais que j'étais Israélite, mais là, c'est vraiment complètement abandonné. Donc, ces Israélites ont des problèmes, ont péché. Et on voudrait nous faire croire, je pense à mon ami Jean-Paul, sur lequel je l'ai interrogé il y a quelques jours là-dessus, que c'est l'humanité elle-même qui aurait péché. Et la preuve, c'est que Adam aurait péché dans le jardin d'Éden, etc. Donc, pour ne pas être visé directement par ce péché, les Israélites n'ont rien trouvé de mieux que de faire porter la faute sur toute l'humanité. C'est une plaisanterie, c'est une aberration. Voilà un procédé des plus vils. Donc, n'est-ce pas? C'est comme quelqu'un qui dirait oui, j'ai volé, en réalité tout le monde a volé. Oui, j'ai fait ceci, mais tout le monde a fait ceci. C'est une façon de dire ben moi je suis pas différent des autres. Mon péché, il n'a rien de spécial, puisque tout le monde a péché. Voilà le genre de stratagème que nous sommes en présence duquel nous nous trouvons actuellement, avec ce discours sur le péché originel. Et c'est en interrogeant des gens sur ces sujets que par leurs réponses, je suis inspiré, je perçois une ruse, je perçois une désinvolture, je perçois un trucage. Et c'est ce qui arrive.